Bonjour à toutes et à tous. Du coup, ça va me faire à vous. Et je suis partie de la SDSA. On va mettre le PowerPoint sur en bas, vous pouvez voir. Et il va pas mal d'explications, on va dire juste après. Donc, du coup, bonjour à toutes et à tous. Du coup, ça va me faire à vous. Et je suis partie de la SDSA. On va mettre le PowerPoint sur en bas, vous pouvez voir. Et il va pas mal d'explications, on va dire juste après. Donc, du coup, je reprends, je m'appelle Clara Georges, je suis membre de la FDSA. On va prendre des petites suites et ce questionnaire, cette analyse quantitative, ça va être produit par la FDSA et aussi par Chimone, qui a fait ça ensemble. Et donc, du coup, moi, je suis Erin Ayaz, la vice-présidente de Jimoun. Et nous, on est une ONG, pardon, gérée par des étudiants. Et donc, c'est vraiment, le but, c'est aussi de rapprocher la jeunesse avec la place sur les partenaires internationaux. Et donc, c'est vraiment super d'être là. Et donc, du coup, on va commencer avec l'analyse. Bonsoir, José Marieto, vice-présidente de la Swiss Diplomacy Student Association. Donc, juste en quelques mots, notre association est une association d'étudiants et de jeunes professionnels qui a pour but de démocratiser la diplomatie et de donner des soft skills en professionnalisant l'associatif et en organisant notamment des workshops et des conférences sur la diplomatie et des activités culturelles dans l'agenda international. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse. Mais tout d'abord, on va juste présenter un petit aperçu de notre travail et ce qu'on a fait pour l'instant. Du coup, on va commencer par l'aperçu, puis l'aperçu de l'échantillonnage, c'est-à-dire toutes les personnes avec qui ont répondu au questionnaire et qui ont été les sujets de notre analyse. Ensuite, on va explorer les données ensemble. Et finalement, on va parler donc de tout ce qui va être relatif aux personnes qui ont répondu, qui étaient migrants et réfugiés, qui ont répondu à une partie spécifique des questions dans lesquelles on a pu avoir des données très particulières et pour lesquelles on est heureuse de pouvoir vous les présenter ce soir. Alors, du coup, ce questionnaire était comportait 15 questions et du coup était adressé à la population de Genève et à la population de France voisine. Du coup, on a récolté plus de 118 questions et 119 parce qu'il y en a eu une personne en plus, et plus de 1000 données récoltées, donc ce qui est un chiffre vraiment pas mal pour tout ce qu'on a pu faire du coup ensemble avec l'AICF. Le questionnaire a pu être distribué en plusieurs langues, permettant de recueillir des données de personnes venant de plein d'endroits différents, et c'était assez intéressant aussi. Alors, par rapport à l'âge moyen des personnes qui ont répondu à notre questionnaire, on a eu une sorte d'équité assez parfaite de personnes qui ont répondu. On a eu peur des personnes de tout âge qui ont répondu. Par rapport au genre, c'est davantage les femmes qui ont répondu avec près de 63%, donc 35% des hommes. Par rapport à la profession, c'est plutôt des employés, des étudiants et des fonctionnaires internationaux, des natifs ou retraités. Par rapport à des données plutôt géographiques, les pays d'origine des participants participantes qui habitent à Genève ou en France voisine, euh, généralement, ils ont un pays d'origine qui est différent de l'endroit où ils habitent actuellement. C'est de sorte 53% des personnes, du coup, ont un pays d'origine différent. Ensuite, par rapport au nombre d'années de résidence à Genève ou en France voisine, on a 65% des personnes qui vivent depuis plus de 15 ans à Genève et en France voisine. C'est intéressant parce que c'est des personnes qui vont justement avoir une approche de Genève qui va être très plus concrète et très intéressante parce qu'elles auront vécu justement très longtemps là-bas. Et donc, du coup, par contre, on a une majorité de personnes de Genève qui ont répondu moins France voisine. Et bon, on a 8 personnes qui ont répondu. On a rajouté dans pas de réponse parce qu'il fallait la continuer, mais du coup, qui ne devait pas être dans le questionnaire. Donc, on va passer à l'analyse globale quantitative des questions qui ont compris donc, tous les participants et toutes les participantes. Et du coup, voilà, je sais une la parole. Oui, pardon. Du coup, concernant la première question, d'après vous, par rapport au total de la population du canton de Genève, combien y a-t-il actuellement de migrants et de réfugiés? Donc, on constate que la majorité des participants estiment la part actuelle des migrants et des réfugiés à Genève entre 20 et 50%. Selon les statistiques du canton de Genève, à la fin de l'année 2021, il y avait
un peu plus de 500 000 habitants, dont 40,6% de la population qui ne possède pas la nationalité suisse. Concernant la deuxième question, du point de vue de l'accueil et de l'intégration, pensez-vous qu'il y a des différences entre les migrants et les réfugiés qui sont arrivés à Genève il y a 30 ou 40 ans et ceux des périodes plus récentes, à partir de l'an 2000? On voit que presque 75% des participants ont répondu que oui. Parmi les commentaires qu'on a pu relever, il y a vraiment une panoplie de commentaires, mais on voit que il y a deux distinctions. Donc, concernant les périodes plus récentes, les participants ont répondu qu'il y a plus de mesures d'intégration, plus d'informations, une amélioration des conditions de logement, des origines et cultures différentes. Concernant les 30 et 40 dernières années, il y avait, selon les participants, un plus grand besoin de main-d'œuvre, moins de migrants, une intégration moins facile et également des migrants maltraités et mal intégrés. Par rapport à la troisième question, croyez-vous que l'intégration des migrants et réfugiés à Genève est? Les participants pouvaient répondre, il y avait plusieurs réponses possibles par participant. On constate que presque 75% des participants considèrent que l'origine peut être déterminant pour leur intégration. Environ un tiers des participants considèrent que l'intégration est difficile à Genève et également un tiers considère que l'intégration peut être différente à Genève, car Genève étant une ville internationale, elle serait plus ouverte et donc ceci favoriserait l'intégration. Concernant la quatrième question, pensez-vous que les politiques et les structures d'accueil mises en place à Genève pour faciliter l'intégration des migrants et des réfugiés devraient être différenciées en fonction des pays d'origine des migrants et des réfugiés? Donc, on constate un non à presque 55%. Et parmi les noms, les participants considèrent entre autres qu'il faut éviter les discriminations, encourager la rencontre et la mixité des publics, que les politiques et structures d'accueil doivent être adaptées au cas par cas. Pour la cinquième question, avez-vous des amitiés parmi des migrants et ou des réfugiés? Si oui, de quelle nationalité? Donc, on voit qu'à presque 73%, il y a oui. Et qu'on a vraiment eu une panoplie de nationalités très différentes, mais que les nationalités prépondérantes se situent surtout en Asie, et plus particulièrement au Moyen-Orient, mais également en Afrique et en Amérique latine. Pour la question suisse, en Suisse et à Genève, comme dans d'autres pays, l'accueil des réfugiés ukrainiens fait la une des journaux depuis mars dernier. Des mesures urgentes et spéciales ont été prises pour les accueillir. À cet égard, la majorité des participants sont plutôt d'accord avec ces mesures urgentes, mais les participants relèvent également la nécessité d'égalité de traitement avec les autres migrants et réfugiés. Concernant la question 7, savez-vous combien de réfugiés ukrainiens sont actuellement hébergés à Genève? Donc, selon les chiffres de Friends of Ukraine Refugee Assistance Center Geneva, en 2022, Genève a accueilli 7 000 réfugiés ukrainiens. Et on voit que selon les données, un quart des participants ont estimé le nombre de réfugiés ukrainiens entre 5 000 et 10 000. On a trouvé également intéressant de relever que presque un tiers des participants ont répondu « je ne sais pas » ou « pas de réponse ». Concernant la huitième question, par rapport à la vie économique et sociale de Genève, pensez-vous que recevoir des réfugiés et migrants soit... Donc, il y avait à nouveau plusieurs réponses possibles. On voit que plus de la moitié des participants sont d'avis qu'il est positif de recevoir des réfugiés et migrants par rapport à la vie économique et sociale de Genève, contre 4,2% qui considèrent que cela a un impact négatif. On voit aussi que près de la moitié des participants sont d'avis que cela dépend de leur intégration. Pour la neuvième question, à votre avis, l'intégration des femmes migrantes et ou réfugiées à Genève est, à nouveau, plusieurs réponses étaient possibles. On voit que un tiers des participants considèrent que l'intégration des femmes est plus difficile, un quart considère que l'intégration des femmes n'est pas suffisamment prise en compte, et un quart qui considère que l'intégration ne dépend pas du genre. Parmi les commentaires, on a pu voir que certains participants associent les femmes à l'éducation des enfants et que ceci pourrait, selon certains et certaines, constituer un avantage comme un désavantage. L'avantage dans le sens où les femmes, en s'occupant de leurs enfants, arriveraient plus facilement à être en lien avec d'autres familles et du coup, ceci favoriserait leur intégration. Mais d'autres personnes considèrent que les femmes, en s'occupant de leurs enfants,
vont plutôt rester chez soi et du coup ne vont pas faire de nouvelles rencontres. On relève également que certains participants et participantes considèrent que les femmes, selon leurs croyances religieuses, sont exposées à des discriminations qui ne facilitent pas leur intégration. On va maintenant passer à la troisième partie. Donc la deuxième partie, c'est sur l'analyse spécifique qui est répondue que par les migrants ou réfugiés qui ont répondu au questionnaire. Et il y avait 4 ou 5 questions qui étaient dédiées à eux. Donc la première, c'est la question 10. Pour les migrants et réfugiés, pourquoi avez-vous quitté votre pays? Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de raisons différentes. On voit 28% des réponses montrent des motivations économiques, 23% politiques, 15% pour fuir la guerre et 28% disent d'autres réponses, pas de réponse du tout. Et une des remarques, c'est qu'il y a un très grand pourcentage qui répond autres réponses et donc de peut-être considérer quelles peuvent être d'autres réponses afin de les incorporer dans des prochains questionnaires. Ce serait quelque chose d'intéressant à faire. La prochaine question, c'est la question sur vous êtes à Genève ou en France voisine parce que. Donc, vraiment, grâce à ce questionnaire, on apprend que les réfugiés ou migrants qui sont à Genève sont venus par leur intention, majoritairement. C'est leur intention à 40%. Et 25%, presque un quart des réponses disent qu'ils n'avaient pas d'autre choix. On ne sait pas si c'est plus par les raisons des parents qui ont choisi ou bien ils n'avaient pas d'autre choix car ils devaient fuir la guerre. Ou bien, et ensuite, il y a 16% des réponses qui disent qu'ils sont venus grâce à des connaissances ou de la famille qui était à Genève ou dans la France voisine. Donc, voilà. Pour la question 12, la question c'est en arrivant à Genève, quelle a été votre impression par rapport aux politiques et aux mesures d'accueil mises en œuvre? Donc, des 44 personnes qui ont répondu, des 44 migrants et réfugiés qui ont répondu, 34% ont dit qu'ils avaient une impression positive de la mise en œuvre des politiques d'accueil à Genève et qu'elles étaient assez proches de leurs attentes. Sinon, 25% n'avaient pas de réponse et on trouve qu'un quart c'est une très grande majorité pour ne pas avoir de réponse. Donc, on peut avoir l'idée que peut-être il y a possibilité de manque d'informations ou de manque d'accès à d'informations sur ce point en arrivant à Genève. Et donc, ils ne peuvent pas savoir si les politiques attendent leurs 6 ans d'attente par rapport à ces politiques, puisqu'ils ne les connaissent pas. Ensuite, la 13e question, c'est par rapport à leur processus d'intégration à Genève. 42% des personnes ayant répondu à ce questionnaire ont dit qu'ils avaient une intégration positive. 0% des répondants ont dit qu'ils avaient un processus d'intégration négative. Donc, on trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et vraiment que, par rapport à tout ce qu'on a dit, Genève est vraiment une ville de migration, d'immigrants. Et que leur processus d'intégration en général, ou même pour vous, a été positif. Mais il y a quand même 15% pas de réponse, donc il faut quand même prendre ça en considération. Et ensuite, la dernière question relative aux migrants, c'était quels sont les facteurs qui facilitent leur intégration à Genève? Et la grande majorité disent que l'accès à un emploi et l'accès à un permis de résidence, c'est vraiment les faits qui leur vont aider à faciliter leur intégration le plus. Merci énormément. Du coup, pour conclure, je dirais qu'on a réalisé quelque chose qui était assez particulier dans ce questionnaire. C'était que pour toutes les personnes qui ont répondu, donc habitants du canton de Genève ou habitants en France voisine, ces personnes ont pensé que l'intégration des personnes migrantes et réfugiées se ferait difficilement. Alors qu'on a regardé parmi les statistiques des personnes réfugiées et migrantes, ils ont dit que l'intégration avait plutôt été facile, ou du moins qui n'avait pas été trop difficile. On peut voir aussi qu'il y a une forme c'est vraiment intéressant parce que les personnes migrantes et réfugiées avaient une impression positive qui indiquait que l'intégration à Genève se passait de mieux en mieux peut-être. Et on peut voir que la population genevoise ou en France voisine est une population qui est de plus en plus au fait de ces questions de migration et de réfugiés. Donc voilà, merci beaucoup.